Le Book Club de Femmes et Diversité est né pendant le premier confinement, au moment où je me rendais compte que, comme moi, des dizaines de femmes de mon entourage étaient acculées, débordées et sous le poids des tâches domestiques. La charge domestique prend tellement de place il me semble que ce qui est le plus vite délaissé, c'est justement ça, nourrir l'esprit. Inscrire la fraternité dans la réalité de nos actions. Chaque femme a le droit d'être humaine, tout simplement. Il y a un problème vraiment de peur du regard des autres. Personne ne le fera à notre place. On doit arracher nos droits. Plus que sa beauté, c'était son esprit. Qui ne gagne pas de l'argent est forcément obligé d'être soumis. Les femmes et les hommes sont constitués de beaucoup plus de choses qu'un nom, un prénom et un statut. Aller au-delà des préjugés et surtout de lever des tabous. Je clame le fait que j'appartiens à ce pays et que j'aime ce pays et que je me sens aussi importante dans l'histoire de ce pays. Je suis une femme qui porte un voile, mais je ne suis pas voilée parce que je ne suis pas une roue, tout simplement. Je me suis mise avec d'autres mères de mon quartier, en fait, de la ville où je vis, et on a commencé à se battre ensemble. Est-ce que je suis une femme française? Est-ce que je suis une femme arabe? En fait, on est les deux. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans pour qu'on tout régresse comme ça? Je trouve que très souvent, nous déconnectons nos engagements sociaux, même politiques, de la question spirituelle. L'association prône toujours l'éloge des activités des femmes. Quelle intelligence! Sûrement un génie féminin qui a présidé à l'écriture de ces mille et une nuits. Cette lumière-là, dont notre époque a cruellement besoin, d'imagination. Les héroïnes musulmanes, c'est aussi les personnes de notre entourage. Il y a beaucoup de pression autour du corps par rapport au regard de l'homme. Les jeunes, ils ont besoin d'être acteurs de leur vie. Ils ont besoin de comprendre à quoi sert l'école. On accepte des choses pendant des années qu'on ne devrait pas accepter. Et je trouve que c'est très important. Il ne faut pas arrêter de parler, il ne faut pas arrêter de communiquer. On est reconnecté à cette union-là, on comprend beaucoup plus les autres, dans la compassion. Et on a oublié l'essentiel, c'est la lecture éthique. C'est ça le cœur de l'islam. Quelle est la place que j'ai envie d'avoir pour moi? L'écriture, c'est aussi un dernier recours, c'est une revanche pour ces perdants magnifiques. Sortir des clichés orientalistes, misérabilistes. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Il faut absolument raconter les histoires dans la langue d'origine à vos enfants. On ne devient singulier qu'en adoptant le pluriel comme mantra. Depuis 3 ans, je reçois des poétesses, des conteuses, des sociologues, des politologues, des romancières, des sexologues, des psychologues, toutes animées par le désir de transmettre, le temps d'un dimanche, que les femmes ont, envers et contre tout, le pouvoir d'agir.